Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, avec Romain, expert à l'UNEDIC, on fait le point sur la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Depuis le 1er avril 2025, certaines règles ont changé. On vous explique tout. Bonjour Romain. Bonjour Alexandra. Quand on s'inscrit à France Travail, comment sait-on combien de temps on va toucher le chômage ? Eh bien, la durée d'indemnisation est calculée en fonction de ton passé professionnel. Plus tu as travaillé, plus tu seras indemnisé longtemps, jusqu'à une certaine limite. Concrètement, France Travail va compter le nombre total de jours entre le premier jour de ton premier contrat de travail et la fin de ton dernier contrat avant ton inscription, sur une période de référence de 24 ou 36 derniers mois. Justement, pourquoi certains ont une période de référence de 24 mois et d'autres de 36 mois ? Ça dépend de ton âge au moment de la fin de ton dernier contrat. Si tu as moins de 55 ans, on regarde les 24 derniers mois. Si tu as 55 ans ou plus, on regarde les 36 derniers mois. 55 ans, ça a changé ça, non ? Oui, tout à fait, Alexandra. Avant le 1er avril 2025, ce seuil était fixé à 53 ans, mais comme l'âge de départ à la retraite passe progressivement à 64 ans, ce seuil a également été décalé pour s'adapter. Est-ce qu'on prend en compte tous les jours entre le premier et le dernier contrat, même les week-ends et les jours fériés ? Oui, on compte tous les jours calendaires, du premier au dernier jour travaillé, mais il y a des exceptions. Certains jours ne sont pas pris en compte dans le calcul lorsqu'ils sont situés en dehors d'une période couverte par un contrat de travail. Donc là, on pense par exemple aux arrêts maladie de plus de 15 jours consécutifs, au congé paternité ou au congé maternité par exemple. Toutefois, France Travail prend aussi en compte une partie des jours non travaillés, tels que les périodes d'intercontrat. Depuis le 1er avril 2025, ils sont pris en compte dans la limite de 70% des jours travaillés, contre 75% auparavant. Donc par exemple, si tu as travaillé 200 jours calendaires, France Travail pourra ajouter jusqu'à 140 jours non travaillés pour calculer ta durée d'indemnisation. Peux-tu nous donner un exemple concret pour bien comprendre comment ça marche ? Oui, bien sûr, Alexandra. Prenons par exemple Mila, elle a 28 ans. Son dernier contrat se termine le 5 avril 2025 et elle s'inscrit à France Travail le 6 avril 2025. Comme elle a moins de 55 ans, on regarde les 24 derniers mois entre le 5 avril 2023 et le 5 avril 2025. Durant ces 24 mois, elle a été en CDD du 5 avril 2023 au 5 avril 2024, soit 12 mois de travail. Au chômage du 5 avril 2024 au 5 octobre 2024, donc 6 mois sans emploi. Et de nouveau en CDD du 5 octobre 2024 au 5 avril 2025, donc 6 mois de travail. Là, on calcule le nombre de jours travaillés et non travaillés. Donc pour les jours travaillés, on compte 12 mois plus 6 mois, soit 18 mois, ce qui correspond à 548 jours calendaires. Et pour les jours non travaillés, 6 mois, soit 182 jours. Donc à ce moment-là, on applique la règle des 70%. Donc comme on disait tout à l'heure, France Travail peut ajouter au maximum 70% des jours travaillés. Donc 70% de 548 jours, ça nous donne 383 jours. Comme Mila n'a que 182 jours non travaillés, tous ces jours non travaillés sont donc pris en compte dans le calcul de la durée de son indemnisation. Au total, on compte donc 548 jours travaillés plus 182 jours non travaillés pris en compte, soit 730 jours d'indemnisation. Mais comme Mila a moins de 55 ans, elle est limitée à 548 jours d'indemnisation, soit 18 mois, la durée maximale possible à son âge. Et si Milan n'avait eu qu'un seul contrat de 6 mois entre octobre 2024 et avril 2025 ? Alors à ce moment-là, Alexandra, elle aurait eu 182 jours travaillés sans période d'emploi avant. Aucun jour de chômage n'aurait donc pu être ajouté, elle serait donc indemnisée 182 jours, soit 6 mois. Autre question, tu as déjà commencé à en parler, mais est-ce qu'il y a une durée maximum d'indemnisation ? Oui, absolument, mais là aussi, ça dépend effectivement de ton âge au moment de ton inscription à France Travail. Ainsi, à compter du 1er avril 2025, si tu as moins de 55 ans, c'est 18 mois maximum, c'est-à-dire 548 jours. Si tu as 55 ou 56 ans, c'est 22 mois et demi, c'est-à-dire 685 jours. Enfin, si tu as 57 ans ou plus, c'est 27 mois maximum, soit 822 jours. En outre, les allocataires âgés de 55 ans et plus peuvent bénéficier sous condition d'un allongement de leur durée d'indemnisation au titre d'une formation réalisée en cours d'indemnisation dans la limite de 137 jours. Là encore, il me semble que les seuils ont changé, non ? Oui, tout à fait. Comme l'âge de départ à la retraite a été repoussé, l'entrée dans ce qu'on appelle la filière senior a été décalée de 2 ans depuis le 1er avril 2025.
Avant, on passait en filière senior à 53 ans. Maintenant, c'est à 55 ans, ce qui signifie que les âges qui permettent un allongement de la durée d'indemnisation ont eux aussi été décalés. Ok, très clair. Mais si la situation économique se dégrade, est-ce que ça change quelque chose sur la durée d'indemnisation? Oui, tout à fait, ça a un impact car depuis 2023, la durée d'indemnisation s'adapte à la situation du marché du travail. En période considérée favorable, comme c'est le cas aujourd'hui, la durée d'indemnisation est réduite de 25% par rapport à la durée théorique. Mais si la conjoncture devient défavorable, on ajoute un complément de fin de droit aux demandeurs d'emploi arrivés en fin d'indemnisation. Ce complément annule la réduction de 25% et rétablit la durée initiale. Et comment sait-on qu'on bascule en situation défavorable? Pour ça, il y a deux critères. Si le taux de chômage augmente d'au moins 0,8 points sur un trimestre ou si le taux de chômage atteint ou dépasse 9%. Si l'un de ces critères est atteint, la période devient dégradée et la durée d'indemnisation s'allonge. Et dans ce cas, quelle est la durée maximum d'indemnisation? Alors, en période de conjoncture défavorable, avec le complément de fin de droit, la durée maximale est, depuis le 1er avril, de 24 mois, soit 730 jours pour les moins de 55 ans, de 30 mois, soit 913 jours pour les 55 et 56 ans, ou de 36 mois, soit 1095 jours pour les 57 ans et plus. Ok, et dernière question, est-ce qu'il y a une durée minimale d'indemnisation? Absolument, oui, oui. Elle est de 6 mois minimum, mais seulement si tu as travaillé au moins 6 mois et que tu remplis les conditions d'ouverture de droit par ailleurs. Il y a toutefois une exception depuis le 1er avril 2025 pour les travailleurs saisonniers qui peuvent avoir une durée d'indemnisation minimum de 5 mois. Effectivement, on avait parlé de cette nouvelle règle pour les saisonniers dans la vidéo avec Caroline. Donc en fait, pour les saisonniers, ils doivent avoir travaillé au minimum 5 mois en contrat saisonnier pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation, alors que pour les autres salariés, il faut qu'ils aient travaillé au moins 6 mois. Exactement. Donc finalement, pour les salariés classiques, pour qu'ils puissent bénéficier de l'indemnisation pour une durée minimale de 6 mois, ils doivent avoir travaillé au minimum 6 mois. Oui, tout à fait, Alexandra. Si tu as travaillé moins de 6 mois, tu ne peux pas percevoir d'allocation chômage, sauf pour les travailleurs saisonniers qui peuvent être indemnisés dès 5 mois d'emploi en contrat saisonnier pour une durée de 5 mois, comme on vient de le dire. Merci beaucoup Romain pour toutes ces informations. Merci, Alexandra. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur le calcul de la durée d'indemnisation. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les questions-réponses de l'UNEDIC. Nous avons mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos de la série Tout sur mes droits et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, nous vous répondrons. À très vite.